Si la ville s'étend sur la totalité de l'île, on y trouve un downtown, Key West, très fréquenté par les touristes, notamment pour le Mallory Square and Sculpture Garden. Historiquement, le lieu où accostèrent les premiers navires, célèbre pour son coucher de soleil à couper le souffle, mais aussi pour le jardin de sculpture, où sont représentées à l'ombre des tamariniers les figures les plus emblématiques de l'île. Parmi elles, Ernest Hemingway, évidemment, mais aussi Sir Louis Gabriel, qui protège Key West des ouragans, ou encore Harry Truman. 33e président des États-Unis, il aimait séjourner l'hiver à Key West, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. La résidence qu'il occupa prit naturellement le nom de Little White House. Les présidents Eisenhower, Kennedy et plus près de nous en 2005, Bill et Hillary Clinton y ont passé quelques moments. Aujourd'hui, Little White House est un musée entouré d'un jardin luxuriant. Caché en plein cœur du Key West historique se trouve un véritable petit bijou, le Nancy Forester's Secret Garden. C'est une mini-forêt tropicale avec une étonnante collection de palmiers, d'orchidées, de broméliacées ou encore de fougères. Un jardin inspirant. Quand je suis arrivée ici en 1969, l'endroit était un dépôt d'ordures sauvages. Les gens avaient pris l'habitude d'y jeter tous leurs déchets. Matelas, lits, verres, tout ce qui est imaginable. Vous êtes dans le dernier espace naturel de Key West, au milieu de la ville. Quand je suis arrivée il y a 40 ans, je me suis juré de ne jamais construire dessus. J'ai donc décidé d'y mettre des plantes et des animaux. J'ai suivi la tradition des conques, les premiers arrivants de Key West, qui plantèrent des végétaux venant du monde entier. Pour pouvoir manger. Oui, pour manger, mais aussi pour embellir l'île. J'ai donc continué à agrandir le jardin en ajoutant des plantes du monde entier. J'ai une très importante collection de plantes et certaines sont rares et en voie de disparition. Nous avons des palmiers du monde entier, plus de 100 et nous en sommes assez fiers. Nous n'utilisons pas de pesticides ou de fongicides. Je veux seulement que le jardin soit aussi naturel et bio que possible. Je pense que je suis née avec la passion des plantes. C'est un don. Je n'ai pas appris. Je me sens une avec la nature. Je suis née avec et cela m'inspire en tant qu'artiste. Cette plante est très belle, c'est une Materosia delicosias. Elle ne donne pas de fruits en ce moment, je ne peux donc pas vous les montrer, mais c'est un fruit comestible. Elle fait une très belle fleur blanche en forme de cône. Ces fruits sont aussi très petits, spéciaux et délicieux. C'est bon à manger. C'est excitant à manger. C'est vraiment un jardin très spécial dans le monde à cause du climat. Ici, il ne gèle jamais. À Miami, il gèle parfois, mais jamais ici. On peut donc cultiver des plantes qui, à Miami, doivent pousser dans des serres. Nous avons par exemple un arbre à pain, ce qui serait impossible à Miami.
J'étais naïve quand j'ai ouvert le jardin. Je pensais que l'argent des visites serait suffisant pour entretenir le jardin et m'en sortir toute seule. Quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas, j'ai créé en 2000 le projet MANA, association à but non lucratif, qui s'occupe maintenant de la gestion du jardin. MANA Project va faire en sorte que le jardin puisse continuer à vivre sans être acheté et détruit, afin que les générations futures puissent en profiter. And there are 9 residences are legal for in here.